Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance des messages de l'automne. J'espère que vous allez bien les amis, que votre automne a bien commencé. On va un petit peu voir ce qui va se dérouler en positif comme en négatif ou comme chose à surveiller en tout cas pendant cet automne. La résultante, les énergies qui vont vraiment se dégager de cette nouvelle saison pour vous. Merci à tous d'être là, merci aux nouveaux, aux anciens, merci vraiment de tout cœur pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages aussi, les messages privés que j'ai reçus. Un tout grand merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors vous voyez que les cartes sont déjà étalées, pour la bonne et simple raison que j'avais commencé à battre le jeu, j'avais tout installé, la vidéo tournait, et puis je me suis rendu compte que le micro que j'avais enfin retrouvé n'était pas enclenché. Donc rassurez-vous, voilà, ça, j'ai pas encore retourné les cartes, on va les retourner ensemble, mais j'avais pas envie de tout recommencer dans le sens où ce sont les énergies qui sont sorties vraiment pour vous à ce moment-là, donc je ne vais pas tricher, quoi. Voilà, c'est sorti, on va pas recommencer, on va les retourner ensemble et puis on va voir ce que ça donne avec le tarot de la forêt enchantée, puisqu'on est quand même en automne, comme ça on va un petit peu voyager dans la forêt. L'oracle porte de l'intuition, que vous connaissez très bien, et les messages d'automne pour compléter la guidance. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cet automne? On va tout de suite voir de quoi il s'agit. Nous avons l'équilibre, qui est donc la tempérance, c'est vraiment une très belle carte. Croyez, donc la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et puis le petit message que je lirai après. Donc ça nous dit qu'en positif, il y a comme un équilibre trouvé ou retrouvé par rapport à une situation qui peut-être vous a plongé pendant un temps dans une forme d'instabilité, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, amical peut-être aussi, ou amoureux. Donc là on a, c'est fonction de chacun, donc vous adaptez ça en fonction de votre vécu. Et cet équilibre, vous allez le trouver. C'est une énergie que vous avez en vous, avec beaucoup de tolérance, de tempérance. Vous allez peut-être devoir négocier certaines choses parce que des opportunités se présentent à vous, qui seront donc de véritables chances, soit de repartir à zéro, soit de vivre autre chose, de débuter quelque chose ou de retrouver l'équilibre avec une personne avec laquelle c'était devenu un petit peu compliqué, la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage. Et on voit que vous allez vraiment avoir cette capacité à accueillir ce qui est différent, à faire en sorte que finalement tout le monde y trouve son compte, mais que vous puissiez bénéficier de cette chance qui vous est offerte de repartir sur des bonnes bases et peut-être même si c'est pas un nouveau départ, je dirais de créer tout simplement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est peut-être une rencontre, d'accord, qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel. C'est peut-être un nouveau job, c'est peut-être pour d'autres une chance de vivre autre chose ailleurs, autrement. Et de ce fait de rétablir, de retrouver une espèce d'harmonie, voilà, intérieurement parlant, et puis peut-être dans d'autres domaines de votre vie. On voit que ça peut être aussi au niveau financier, voilà, il y a une opportunité qui se présente pour vous de parvenir à remettre, je ne vais pas dire les compteurs à zéro, mais de retrouver une certaine balance et de ne pas rester dans quelque chose qui justement vous rend un petit peu angoissé, peut-être dépendant ou en déséquilibre, en tout cas par rapport à votre situation personnelle. Alors le petit message par rapport à tout ce qui est positif ici, j'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune, de la vie, j'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. C'est tout à fait ça l'équilibre, d'accord? Donc ce qui est mauvais, négatif ou ce que vous vivez comme étant problématique ne sont que des moments. Les mauvais moments ne font que passer, d'accord? Même s'ils peuvent être parfois assez longs, pour certains et certaines ça dure depuis plusieurs années, mais ce sont des cycles de vie qui à un moment donné prennent fin, la chance revient, c'est l'abondance, c'est aussi un petit peu, ça me fait penser au Lenormand, mais aussi à la roue de fortune. Donc c'est une question d'équilibre, c'est d'accepter qu'il y a des moments plus compliqués, mais qui de toute façon laissent la place à de belles choses, puisque ça me rappelle une guidance sur Instagram, vous aurez tiré les leçons du passé,
de ce que vous avez vécu dans une période de déséquilibre et d'instabilité ou de difficulté avec... quand ça manque d'équilibre au niveau émotionnel, ça veut dire qu'il y a aussi plus de colère, plus de tristesse, on a plus de mal à s'exprimer dans la douceur. Donc l'équilibre revient, c'est une chance, saisissez-la. C'est la fin d'un cycle qui a été douloureux. Donc ça, c'est super. Voilà, gardez bien ça à l'esprit. Peu importe ce qui va sortir après, ce sont vraiment de très très belles cartes qui je dirais, ont le pouvoir d'atténuer les cartes négatives dans le sens où la carte de l'équilibre, de la tempérance, est une carte de protection. Alors en négatif, qu'avons-nous pour cet automne, les amis? L'arbre du monde. Ça, c'est voilà, c'est la carte du monde, donc, hein, de la réalisation. L'entrave. Ok. Alors là, je le lirai à la fin, le petit mot. Bon. Eh bien, donc comme c'est en négatif, c'est comme s'il était sorti à l'envers, hein, ça je vous le dis souvent. C'est comme si vous étiez pris par moment dans un labyrinthe, qu'on voit ici d'ailleurs, qui est pas facile. Voilà, vous cherchez un petit peu aller-retour, essai-erreur, c'est pas la bonne sortie, c'est pas le bon chemin, et vous cherchez cette porte qui mène à l'arbre, qui est l'arbre de vie, l'arbre de votre ancrage personnel, de votre épanouissement, qu'il soit personnel, amoureux, professionnel. Et je pense que par moments, vous avez, comment dire, vous avez le sentiment de vous égarer, ou de ne pas être certaine que c'est la bonne voie, c'est la bonne solution. Est-ce que c'est ça que je dois faire pour me réaliser? Est-ce que je vais enfin avoir la récompense ou la reconnaissance par rapport à tous les efforts que j'ai faits dans mon travail, dans mon couple, dans ma réalisation familiale? Et on voit qu'il y a des obstacles, hein, l'entrave. Alors l'entrave, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous voyez alors c'est une petite fille, oui, vraiment, qui tient un ballon qui est en fait un nuage avec le château de princesse au-dessus, et elle aimerait tellement pouvoir grimper et entrer dans ce château. Tout comme sur cette carte, une fois qu'on trouve le bon chemin, on entre dans l'arbre de vie. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça me dit vraiment que l'entrave, elle est, alors je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, encore une fois vous adaptez, mais elle est principalement mentale, émotionnelle peut-être, psychologique en tout cas. Et que quelque part, à force d'avoir eu peut-être des tensions, des déséquilibres d'un côté ou de l'autre, vous avez perdu confiance dans le fait que de belles opportunités pouvaient encore se présenter, que la roue finit toujours par tourner. Et c'est le cas, on le voit, c'est ce qui va se passer. Donc, on va voir un petit peu ce que nous dit le mot ici. Et puis, en cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Et de nouveau, c'est un être, une créature, on va dire, comme une... c'est pas un serpent, je dirais que c'est plutôt comme une sirène, voilà, qui accepte aussi ses polarités, sa différence, le côté humain, le côté animal, et c'est pas pour autant qu'on se perd. Je pense qu'on se perd quand on commence à se dire que ça n'en vaut pas la peine, que les autres n'accepteront pas. Et ça, c'est une carte de tolérance. Ça me dit aussi qu'autour de vous, il va y avoir plus d'ouverture, plus de tolérance, plus d'acceptation. Donc ça va peut-être justement vous permettre de trouver, de puiser cette force pour dépasser les blocages psychologiques, émotionnels, peut-être des blocages financiers, mais qui, à y regarder de plus près, n'en sont pas, dans le sens où vous pouvez peut-être quand même mettre le pied à l'étrier, commencer ce que vous avez à commencer, si c'est un déménagement, si c'est un nouveau départ après une rupture, si c'est une nouvelle maison, une nouvelle activité, changer de travail parce que vous ne vous plaisez plus là où vous vous trouvez, ou parce que vous avez été licencié, ou parce que, enfin, voilà, pour mille et une raisons. L'entrave, elle n'est que partiellement une entrave réelle. D'accord? Donc tout ce sur quoi vous pouvez avoir un impact et de l'emprise, c'est votre mental. Votre mental, dirigez-le vers la chance, vers la visualisation positive, vers le retour à l'équilibre. Et ça, vous pouvez le générer d'abord en vous-même. Ce qui va vous permettre de trouver beaucoup plus facilement le chemin de sortie du labyrinthe qui finalement, à y regarder de plus près, est beaucoup plus petit que l'arbre en lui-même. Et je pense que quand on a
un petit peu trop le nez sur ses problèmes, sur ses douleurs du passé, sur les obstacles du quotidien, le côté administratif, enfin toutes les lourdeurs qui peuvent vous entraver. Et une fois qu'on a trop le nez dessus, on ne se rend pas compte qu'à côté de ça, il y a plein de choses, plein d'opportunités, plein de petits signes de la vie qui nous disent, mais regarde, là il y a une porte de sortie, vas-y, va par là, déleste-toi, laisse dans le labyrinthe tout ce qui est lourd, et puis tu vas pouvoir t'élever et monter comme cette petite fille pour grimper sur le nuage et aller dans le château, dans lequel vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, être vous-même, développer l'activité qui vous tient à cœur, retrouver un équilibre avec la personne que vous aimez, oser parler vrai, authentique, oser vous montrer, ça peut être tout simplement par la musique, les habits que vous portez, les choix de vie que vous faites, ce à quoi vous dites non, ce à quoi vous dites oui, et d'oser l'affirmer, mais dans la douceur, dans l'équilibre, dans la tempérance. Ça rejoint, je vous invite vraiment à aller sur mon compte Instagram parce que ça rejoint les messages d'automne qu'il y avait déjà sur le compte Instagram. Donc, je pense que c'est vraiment cette difficulté-là, elle est passagère. C'est comme si ça se terminait. C'est vraiment l'automne. Voilà, les feuilles vont tomber des arbres et vous allez quelque part, avec cette fin de cycle, entrer dans un nouveau mouvement et beaucoup de belles choses vont revenir dans votre vie parce que votre état d'esprit sera beaucoup plus lumineux. Donc autorisez-vous vraiment à être vous-même. Et je pense que parfois, si c'est en blocage, vous n'osez pas dire les choses, vous avez peur de blesser, vous n'osez pas comment dire, vous affirmer en société tel que vous l'aimeriez vraiment profondément au fond de vous parce que vous vous dites que vous allez être rejeté ou que ça va mal passer, mais au fond, ça de nouveau, c'est dans la tête. Et puis, quelque part, cette carte nous dit que avec l'équilibre et la chance, plus vous allez être vous-même, plus vous aurez la chance de rencontrer des personnes qui vous acceptent, qui sont tolérantes par rapport à qui vous êtes profondément. Donc le nettoyage, entre guillemets, amical, professionnel ou autre, il va se faire naturellement et c'est mieux comme ça. Alors, on va voir maintenant les énergies qui sont au-dessus de vous, énergie de l'univers, de la conscience, de la providence, vous appelez ça comme ça vous convient le mieux, comme vous voulez. Alors, nous avons le 2 de vase, très beau, qui est en fait le 2 de coupe, c'est une énergie d'amour, de sentiments sincères, je dirais pas je sais pas pourquoi je dis retrouvailles. Bon, bah écoutez, si je dis retrouvailles, c'est que ça devait sortir pour certains de cet amour, voilà, qui n'a pas été perdu, mais qui s'est peut-être un peu égaré un temps dans ce labyrinthe. On parvenait pas à se parler, on n'était pas assez tolérant, il y a eu des ruptures de communication ou de vraies ruptures. Et là, on voit qu'il y a de vrais sentiments, de la sincérité, de la profondeur. C'est vraiment une connexion très très forte. Donc ça peut être un lien d'âme, bien sûr, avant d'être un lien au sens plus large. Mais c'est pas que amoureux, c'est-à-dire que par rapport à cette guidance générale, ça peut être un lien fort et des sentiments sincères. Et de nouveau, on parle d'authenticité, hein, d'accord, par rapport à une personne ou plusieurs personnes de votre entourage avec lesquelles vous êtes vraiment connectés. Mais on a la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ça vient vraiment redire, d'abord on est soi-même, on ose dire les choses, on est dans la tolérance, on accepte l'autre et on essaye de privilégier les fréquentations de personnes qui elles aussi nous acceptent telles que l'on est. Et puis ensuite de se positionner. Le positionnement passe par la parole, de dire ses sentiments, d'accepter les choix de l'autre, même si ça peut avoir un impact qui vous semble négatif. Si la personne de votre cœur fait des choix dans sa propre vie qui ne vous plaisent pas, pour une raison X ou Y, on vous dit ici, voilà, il y a une énergie qui vous invite vraiment à accepter que cette personne que vous aimez profondément et qui vous aime profondément en retour, fait ce choix-là parce que c'est son chemin, parce qu'elle en a besoin. Et ce n'est pas pour vous nuire ou ce n'est pas pour vous empêcher vous d'évoluer ou voilà, quelle que soit la raison qui vous semble négative. Donc ça vous invite en effet miroir à vous positionner vous aussi, à oser aussi faire des choix, être vous-même, saisir des opportunités qui
peut-être ne plairont pas non plus tout de suite d'entrée de jeu à la personne en face, mais au final, si chacun s'autorise à être soi, et c'est vraiment ce que cette guidance d'automne vous invite à faire, chacun sera beaucoup plus épanoui, plus heureux, plus en équilibre. Alors, le petit message d'automne. Excusez-moi, je dois rapprocher, j'ai oublié mes lunettes dans la maison. Alors, j'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invincible et l'indicible. Donc, l'inexplicable peut parler de ce lien très fort que vous avez, que vous ne comprenez pas toujours, que vous n'expliquez pas. Vous ne parvenez pas à vous expliquer pourquoi c'est si fort et puis pourquoi à d'autres moments c'est dans le silence ou ça ne fonctionne pas. Accueillez, tolérance, hein, ça revient à dire la carte de l'équilibre, c'est de l'accueil, c'est de la tolérance, c'est pas le fait de nier ce qui se passe, c'est de se dire bon ben ok, c'est là, c'est très beau, puis par moments c'est très difficile, et on se positionne en douceur, d'accord, en osant être soi, en se disant que de toute façon, pour chaque entrave, pour chaque obstacle, il y a une sortie, il y a une porte de sortie, elle est là, mais c'est en restant dans le calme et dans la visualisation de cette chance qui va de toute façon se mettre sur votre chemin que, comment dire, que cette énergie du cœur va vous permettre justement d'être sur le bon chemin, de vous positionner au bon moment, au bon endroit, avec les bons mots face à la bonne personne. Donc ça peut être aussi le fait d'une rencontre, voilà, et de rester ouvert à ça. Il y a peut-être des choses aussi, c'est positif comme négatif, dans le négatif, dans le douloureux, dans la souffrance qui peuvent se produire ou revenir en mémoire et qui sont quelque part indicibles, qui par moments vous mettent à terre et vous vous dites bon ben c'est plus possible, moi j'étouffe, il y a trop de douleur, c'est trop compliqué à gérer. Revenez à ceci, revenez à la chance, revenez à l'opportunité, revenez à votre propre équilibre, à la douceur, à la bienveillance envers vous-même, envers l'autre, et puis revenez une fois que vous serez apaisé, c'est même pas calmé, parce que je ne vois pas de carte de colère, mais c'est plutôt apaisé dans l'anxiété, pour pouvoir dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, et inviter l'autre à faire pareil. Puis à ce moment-là, vous parviendrez à déplacer des montagnes, évidemment. Vous trouverez la porte d'entrée de l'arbre de votre vie, vous retrouverez toutes les chances qui se présenteront, donc c'est vraiment une très belle énergie. Donc il y a beaucoup d'amour là, pour celles et ceux qui ont une personne dans le cœur, je crois qu'il y a une belle chance qui se présente à vous de régler le problème s'il y en a un, et de vous reconnecter de manière assez puissante à cette personne. Pour les personnes qui sont seules, pour moi c'est vraiment une rencontre ici, hein. D'accord, c'est une rencontre d'âme. Alors, on va voir en résultante un petit peu de cet automne ce qui va se passer. Alors, regardez, j'ai le 4 de flèches. Bah, en fait, le 4 de flèches, c'est le 4 d'épée. Hein, d'accord, c'est un peu, on le voit d'ailleurs, c'est le repos du guerrier, qui en général suscite une transformation, comme le papillon, mais elle est arrivée à l'envers. Donc, quelque part, on vous dit qu'il y a une période de stagnation ou pas de stagnation, c'est pas vraiment le mot, mais d'inertie, où on voulait pas prendre de décision, on n'osait pas, on était un peu perdu, qui prend fin. Et c'est le moment d'agir. Alors, de quelle manière? On va le voir. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est tout à fait ce que je vous disais au début de la guidance. L'équilibre, les mots plutôt que les mots. Et c'est vraiment, ça rejoint encore la guidance qu'il y a eu sur Insta. C'est de bien réfléchir. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui se passait. Vous pouvez vous dire, bon, ben, même si tout n'est pas guéri, tout n'est pas résolu maintenant, je me relève. Je vais vers cette personne ou vers cette problématique, vers ce désir de changement, parce qu'il y a clairement un changement, et j'agis. Là, on vous dit avec la carte à l'envers que c'est vraiment pour vous inviter à... Ok, on a fait le point, on y va maintenant. On va choisir avec précaution les mots qu'on va utiliser pour pouvoir se positionner par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, en restant bien, en étant bien dans la conscience de devoir rester dans un état d'esprit positif. Positif, apaisé, apaisant. Alors l'autre va se sentir aussi
accueilli et dire ok, ben, finalement c'est pas si grave que ce que je pensais, on arrive à se parler, la situation va trouver une issue favorable et positive et on va tous les deux, ou à plusieurs si vous êtes plusieurs, rentrer tous ensemble dans cet arbre et s'épanouir. Alors on va voir maintenant en synthèse ce que ça nous dit. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas lu. Alors, plus je suis dans l'attente, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Le miracle, voilà, c'est ce changement après cette phase d'inertie. Il y a un magnifique papillon, et c'est vous, en fait, hein, qui se développe, qui se déploie, qui prend son envol. Donc, ne soyez plus dans l'attente, ne soyez pas dans l'inertie. Prenez le taureau par les cornes pour avancer tout en étant dans la douceur, vraiment dans l'équilibre. Il y a beaucoup de messages qui nous parlent que de ça. Équilibre, douceur, mais on se positionne tout de même. On ne reste pas en retrait à se dire je préfère ne rien dire, ne rien faire, on verra bien ce qui se passe. Non, 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 non. Là, on agit, mais avec beaucoup de bienveillance et avec les bons mots, parce que vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de vous exprimer, et ça va vraiment faire beaucoup de bien à l'autre personne en face de vous, qui du coup va se sentir elle aussi motivée et autorisée à s'exprimer et à vous dire ce qu'elle ressent. Donc il y a aussi pas mal de sentimental quand même dans cette guidance. Alors, en synthèse, qu'est-ce que nous avons ? Le 9 de vase, qui est le 9 de coupe, vraiment très beau. Hein, la réponse, avec le cœur, le petit cœur, là vous voyez, c'est super joli, au milieu de l'ampoule. Donc je vous le disais, hein, on déploie l'énergie du cœur, on allume l'interrupteur qui va mettre une énergie lumineuse d'amour dans la pièce, dans l'arbre ici au milieu. Et puis j'exprime qui je suis sans aucun effort, on appelle cela la grâce. Donc ça, c'est la carte de la tempérance, c'est la carte de la tolérance, l'acceptation, c'est le fait de se positionner. Tout tourne autour de ça dans les messages, mes amis. Je pense que vous avez traversé une période de turbulence qui prend fin, mais qui prendra fin grâce à votre capacité à être ouvert, tolérant, à oser parler, à bien choisir vos mots, à écouter votre cœur. C'est un peu la carte de l'amoureux aussi, hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. C'est tellement beau. N'allez pas chercher trop loin la réponse. Ne faites pas 10 fois le tour du labyrinthe. Vous voyez, c'est d'abord en vous. Arrêtez-vous, peu importe où vous vous trouvez, arrêtez-vous et regardez à l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qui vous vient intuitivement par rapport à la situation qui vous occupe, par rapport à ce changement, à ces opportunités? Et ce qui vous vient intuitivement, c'est la réponse de votre cœur, c'est la voie à suivre en réalité, pour pouvoir rentrer dans votre réalisation, votre épanouissement, pour entrer dans une phase où vous allez enfin récolter les lauriers, quoi, j'ai envie de dire ça, c'est un petit peu la fameuse chance qu'on a ici. Et ça va se faire aussi pour certains d'entre vous, principalement au niveau sentimental et familial, dans le sens où le 9 de vase, qui est en fait le 9 de coupe, parle de satisfaction. Ça peut être tous les désirs que vous aviez, les rêves, les envies que vous aviez par rapport à une personne, par rapport à votre famille, par rapport à tout ce que vous vouliez voir se débloquer, va se débloquer grâce à tout ce qui a été dit ici, que vous allez mettre en place, qui est déjà en vous, qui est autour de vous. Donc ce sont de belles énergies qui vous accompagnent, mais elles sont là, il faut les saisir, il faut les attraper au vol, vous voyez, et les faire vôtres pour parvenir à ce 9 de coupe qui est magnifique. C'est plein de générosité, on commence à être vraiment bien en famille ou bien dans son couple, on parvient à réaliser des choses qu'on croyait peut-être insurmontables au départ, donc c'est vraiment une super belle synthèse pour cet automne, ce qui va vous permettre, je l'espère de tout cœur, d'entrer dans l'hiver, ensuite avec de belles énergies de réalisation, avec le plus dur qui sera passé, qui sera derrière vous. Et pour terminer l'ensemble de cette guidance, je vais vous prendre un message de sagesse, comme je l'ai fait régulièrement ces temps-ci avec l'oracle Les Merveilleuses.
Voilà. Qui va nous donner un petit message. J'enlève les cartes de présentation du jeu. Si vous souhaitez voir la présentation de ce jeu, j'en ai fait une il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus. Vous allez dans la playlist des reviews et vous pourrez la trouver. C'est un très très beau jeu, vraiment. Avec un livre qui donne beaucoup de conseils magiques à suivre. Et là, je vais juste vous prendre le petit message de sagesse pour cet automne, mes chers amis. Pour vous qui regardez la guidance. Sachez que vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, début, milieu ou fin d'automne. L'exploratrice. Voilà, très très belle carte aussi, avec sa longue vue. Elle voit plus loin, elle voit en dehors du labyrinthe, elle voit ce qui se passe, elle voit les chances qui se présentent. Elle explore de nouvelles pistes pour pouvoir se positionner autrement, pour pouvoir choisir les mots avec lesquels elle va s'exprimer, exprimer ce qu'elle a dans le cœur et sur le cœur aussi. Elle explore une nouvelle manière d'être en amour parce que ses sentiments sont profonds et elle voit bien, elle sent bien que la personne en face a aussi des sentiments très sincères et très profonds. Elle invente, elle crée, elle explore, elle va vers un nouveau job, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle manière de vivre son quotidien, peut-être simplement au niveau des horaires, peut-être par des lectures, à travers peut-être des amitiés retrouvées, où on peut explorer une nouvelle manière de... Je vois beaucoup de légèreté dans cette carte. Moi, ça me dit privilégier la nouveauté et la légèreté. C'est ce que fait l'exploratrice. Et alors, elle découvre sur son chemin plein de petites coccinelles qui sont autant de signes de chance qu'elle va vraiment grandir, s'épanouir comme l'arbre ici, elle va découvrir des choses vraiment tellement enrichissantes et avoir finalement ce qu'elle recherche, d'accord? Donc elle visualise à travers sa longue vue aussi tout ce qui est positif qui vient à elle, et en même temps elle est capable de voir les risques, les dangers, puisqu'elle peut voir plus loin. Donc c'est vraiment la carte conseil, le message de sagesse. Ayez ce petit grain de folie, ce petit grain de, je dirais, de cet enfant intérieur qui vous donne envie d'aller explorer plein de nouvelles choses, de connaître des nouvelles personnes, d'aller vers ce nouveau job, de lire cette nouvelle lecture, de faire tout ce que vous n'avez peut-être pas fait avant, explorer. C'est pour ça qu'on est ici sur Terre finalement, c'est ça la vie, c'est l'exploration. En tout cas, je vous souhaite un magnifique automne, plein de belles choses à découvrir, le plus riche de tout, enfin de toutes les choses possibles, le plus enrichissant qui soit, et beaucoup d'amour surtout. On voit que c'est là, c'est sur votre chemin. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié, à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à ça, par rapport à cette guidance, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances sur la chaîne. Bye bye!